Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur politiquepublique.com dans Opinion, notre rendez-vous hebdomadaire. Un journal de qualité chaque semaine avec une actualité condensée et un entretien avec une personnalité politique, culturelle ou du monde de l'entreprise. Dans quelques instants, notre invité sera Alexandra Élysée, dirigeante du groupe RCI et du Palais des Congrès de Madiana. L'application du pass vaccinal prévue pour mars est désormais reportée sans qu'une nouvelle date ne soit fixée. La campagne électorale pour la présidence de la République aurait-elle scellé le sort des contraintes sanitaires ? Toutes les mesures semblent s'assouplir et si la baisse des contaminations devait se confirmer, on se dirigerait sans doute vers la fin de l'ensemble du pass et des contraintes. Sans doute une conséquence de ce même assouplissement, le carnaval aura bien lieu. Alors évidemment, il a déjà commencé hors des sentiers battus. C'est sa vocation, c'est sa nature chez nous en Martinique. Mais il aura aussi officiellement lieu à Fort-de-France selon un tracé défini par la mairie, que les groupes à pied et les carnavaliers s'empresseront évidemment de modifier à leur guise. L'affaire SMTVD prend de l'ampleur et les perquisitions se multiplient dans les bureaux et au domicile de plusieurs acteurs de ce dossier, en particulier l'ancien président Sainte-Rose-Caquin et plusieurs cadres de la structure. On parle notamment de suspicion de détournement de fonds et d'irrégularités dans de nombreuses procédures internes au SMTVD. L'enquête est menée par le SCRPJ. On connaissait déjà l'association Aller Virer en Martinique, c'est maintenant au tour de la Guadeloupe de proposer à sa diaspora un Aller Vini. C'est à travers la plateforme web du même nom que les candidats du retour au pays pourront proposer leurs services aux employeurs guadeloupéens. Une initiative à saluer quand on connaît l'importance des dynamiques de développement qui frappent la Guadeloupe et la Martinique. Plusieurs candidats majeurs peinent à trouver des parrainages pour les élections présidentielles. C'est le cas de Marine Le Pen ou Éric Zemmour, mais c'est aussi le cas de Jean-Luc Mélenchon ou Christiane Taubira. Cet enjeu qui revient à chaque élection présidentielle semble cette année plus difficile à surmonter, peut-être le point de départ de nouveaux critères, comme la possibilité de réunir 150 000 signatures citoyennes pour pouvoir être candidat, une proposition de Jean-Luc Mélenchon. Après la coupure, restez avec nous, je reçois Alexandra Élysée, dirigeante du groupe RCI et du Palais des Congrès de Madiana. Son actualité, c'est sa participation à l'émission Koh-Lanta, diffusée à partir de ce soir sur VIA ATV. Bonjour Alexandra, on vous connaissait en tant que journaliste sur ATV, puis dirigeante des groupes Élysée et RCI, et puis on vous découvre participante à Koh-Lanta. Alors on n'aura pas de détails sur le contenu de l'émission, elle est diffusée à partir de ce soir, mais est-ce que vous y avez fait briller la Martinique ? Alors, difficile de dire si j'ai réussi à faire briller la Martinique pendant cette saison de Koh-Lanta. En tous les cas, j'ai eu à cœur d'essayer de représenter au mieux mon île. Donc voilà, j'ai en tous les cas tout donné, tant en survie que sur les épreuves, pour montrer que j'étais une vraie Martiniquaise et pour donner la meilleure image qu'il soit de la Martinique. Alors pourquoi cette émission, ce défi-là ? J'ai toujours été fan de challenge, de défis, de sport. Et puis j'ai un papa qui est très survie, donc qui m'a initiée à la survie petite. Donc, et en tous les cas, aux choses relativement simples, à vivre dans des conditions relativement simples. Et donc voilà, moi quand je regardais Koh-Lanta depuis toute petite, je n'avais qu'une envie, c'est être à la place des candidats. J'avais envie de me retrouver sur ces épreuves, j'avais envie de me confronter aux autres. Et donc en fait, c'est assez naturellement que j'ai eu envie de m'inscrire et participer à cette aventure. Voilà, les années faisant, on a encore plus envie d'adrénaline, de défis. Et à un moment, je me suis dit, pourquoi pas moi ? Et pour le coup, cette année, je me suis dit, non mais en fait, cette année, ce sera mon année et je vais y arriver. Donc voilà. Et après, pour répondre plus précisément à votre question, c'est vrai que je ne connais pas d'aventure aussi complète, aussi longue, qui mêle à la fois challenge, survie, dépassement de soi, défis sportifs, tel que Koh-Lanta. Vous êtes donc depuis quelques années la patronne du Palais des Congrès de Madiana et celle du groupe RCI depuis 2 ans. Vous êtes une femme et une jeune femme. Ça fait une différence pour vos interlocuteurs ? Ou alors vous avez une expérience particulière à ce sujet et peut-être même des conseils pour d'autres jeunes femmes ? C'est évident qu'être une femme chef d'entreprise et qui plus est jeune, voilà, a généré à certains moments des échanges, on va dire, plus compliqués avec certains interlocuteurs,
parce que voilà, on n'enlèvera pas qu'il y a encore dans cette société certaines personnes qui sont un peu machistes, un peu misogynes, et donc c'est vrai que c'est compliqué. Et puis après, on peut comprendre aussi qu'humainement, c'est parfois compliqué d'être managé par quelqu'un qui est plus jeune que vous, je peux l'admettre. Donc voilà, le tout, c'est de réussir à montrer aux gens qu'on n'est pas là pour les diriger, leur imposer des choses, mais qu'on est plus là pour faire avancer ensemble un bateau, qui est l'entreprise dans laquelle on est tous. Et voilà, et quand ça fonctionne bien, y a pas de raison que l'autorité soit remise en question ou que la personne soit remise en question. Voilà, donc après, des petites anecdotes, ça m'est arrivé avec certains fournisseurs, un fournisseur en particulier, de ressentir dans sa façon de me parler qu'il était, puisqu'on était sur un sujet un peu technique et un peu masculin, hein, on va dire, qu'il n'a pas forcément envie de rentrer dans les explications, parce qu'une jeune femme ne peut pas forcément comprendre tout ce qu'il dit. Et donc voilà, en fait, à un moment, c'est moi le chef d'entreprise, donc si je comprends pas ce que j'achète, je n'achète pas. Donc s'il veut pas prendre le temps de m'expliquer pour que je comprenne, et qu'il veut s'appliquer à ce que je ne comprenne pas, j'achète pas le produit. Donc voilà, j'ai une ou deux anecdotes comme ça, mais aujourd'hui, honnêtement, c'est plus le cas, et que ce soit avec des prestataires extérieurs ou que ce soit en interne, avec les équipes, ça se passe bien. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de sujet sur le fait que je sois une femme, plus de sujet sur le fait que je sois jeune. Et c'est tant mieux, ça veut dire que le monde change. Quel regard vous portez sur notre pays, sur la Martinique, sur son dépeuplement, sur les crises aussi qui la traversent, et puis sur ses perspectives de développement ? Alors, c'est évident que en tant que Martiniquaise et chef d'entreprise, voir son pays dépeuplé et voir que la population donc, diminue d'année en année, c'est jamais un bon indicateur. Donc, c'est évident que c'est en tout cas une source de préoccupation. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis assez naturellement mise dans l'association Aller Virer qui avait été montée pour essayer de faire en sorte que les jeunes reviennent. Je fais partie de ces jeunes qui sont partis faire leurs études en métropole pendant presque 10 ans et qui ont fait le choix du retour au pays. Donc j'ai un petit peu en tête, comme plein d'autres Martiniquais, des freins. La peur par exemple de revenir et que les autres prennent ça comme un échec, parce qu'avant quand on revenait vivre en Martinique ça voulait dire qu'on avait échoué, qu'on n'avait pas réussi à montrer notre savoir en métropole ou ailleurs, et donc qu'on n'avait pas été bon. Donc voilà, il y a plein de choses à faire pour essayer de faire en sorte que ces freins qui existent n'existent plus, ou en tous les cas ne soient plus des freins, et qu'au fur et à mesure il y ait une prise de conscience sur le fait que mais on a un pays qui est top, dans lequel on peut avoir un cadre de vie inégalable et des opportunités professionnelles. Je ne suis pas sûre, même si j'ai fait l'ESSEC, que j'aurais eu la même carrière professionnelle en métropole que celle que j'ai eue ici. Alors on va me dire oui, mais c'est lié à ta famille, c'est lié au fait que tu as eu telle opportunité. Ouais, mais je prends le journalisme. Je veux dire, j'ai réussi à faire des choses en journalisme que je n'aurais peut-être jamais pu faire si j'étais restée dans le groupe dans lequel j'étais en métropole. Donc je pense que le fait d'avoir un petit territoire génère des opportunités, et que voilà. Alors sur certains postes ça demande de se réinventer. On sait que quelqu'un qui est trader à Londres, et c'était le cas d'une des personnes de notre association, c'est un peu compliqué de venir vivre en Martinique, mais c'est à nous de créer des ponts et de faire en sorte que tous ces cerveaux qui partent puissent revenir, et qu'on réalise les chances que l'on a, quoi. La chance que l'on a et toutes les opportunités qui existent sur notre territoire. Ça fait un peu long, mais en gros l'idée générale c'est de dire que on a un beau pays, c'est très inquiétant qu'il soit dépeuplé, et que c'est à nous de faire en sorte que ceux qui partent reviennent, et qu'on fasse en sorte que la population réaugmente sur les années à venir. Et vos prochains défis à vous, c'est quoi ? Moi, de toute façon, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on me propose un nouveau Koh-Lanta, je fonce. Parce que quand on est sur place, on n'a pas envie d'y rester, on n'a qu'une envie, c'est rentrer chez soi, avoir une couette et manger. Mais en réalité, dès que vous quittez l'aventure, il suffit qu'il y ait quelques jours et qu'il y ait le ventre qui soit plein pour qu'on ait envie d'y retourner et refaire des défis et se relancer dans une telle aventure. Donc s'il y avait un autre Koh-Lanta, j'y retourne avec plaisir. Après, il y a pas mal d'autres défis sportifs que j'aimerais réaliser. Je pense notamment à des triathlons. Je suis nageuse, j'adore le vélo, j'adore courir. Donc mes prochains défis seront plutôt de cet ordre-là.
Ensuite, défi professionnel. Je vais dire une fois que je me sentirais plus assise sur... je vais pas dire plus assise, mais quand on arrive à un poste de direction, forcément, on y met son empreinte, on a envie d'y mettre ses process, on a envie d'y mettre sa vision, et puis après, les choses se stabilisent. Ça commence sur le cinéma, ça fait 4 ans que je suis sur le cinéma, je trouve que les choses commencent à se stabiliser, même si on a passé une crise catastrophique, les choses se mettent en place, en tout cas pour l'avenir. Sur la radio, c'est encore tout récent, ça fait que 2 ans, mais ce que j'espère dans les prochaines années, c'est de pouvoir me pencher sur la restauration, et j'espère mettre un Snack Élysée en métropole, Paris, Bordeaux, Montpellier ou autre. Voilà. Donc, prochain challenge professionnel, ce serait ça. Et s'il faut être complètement fou, moi j'ai fait du droit, du journalisme et une école de commerce. L'école de commerce, c'était pour être chef d'entreprise. Le journalisme, c'était pour être journaliste. Si je veux vraiment boucler la boucle, mon challenge le plus fou, ce serait de passer le barreau dans quelques années et devenir avocate. Et comme ça, j'aurais réalisé tous mes rêves professionnels. Merci Alexandra Élysée d'avoir répondu à nos questions. Bonne chance dans cette émission Koh-Lanta, dans cette aventure qui démarre, je le rappelle, sur les antennes de TF1 et de VIA TV ce mardi soir. Merci à vous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Ce journal était réalisé grâce à nos partenaires et aux moyens techniques de Brainsonic Caraïbes.